Nous sommes tous humains, et tous les humains sont les mêmes en ce qui concerne leur nature et leurs besoins. Dieu nous a créés à partir d'un seul sang, mais nous sommes différents en ce qui concerne nos personnalités et notre manière unique d'exprimer Dieu. Très différents. Nous avons tous les mêmes problèmes, car nous sommes tous tombés en même temps. Nous sommes tombés en Adam, et les conséquences de cette chute ont eu le même effet sur chacun de nous. Nous appelons cela le péché. Le mot péché dans la Bible est un mot intéressant. Il existe deux formes de ce mot en référence à la chute. L'une est au singulier, péché. Ce terme fait toujours référence à la chute de l'homme. Nous sommes tombés dans les reins d'Adam, c'est ce qu'on appelle le péché, au singulier. Ce mot existe en hébreu et en grec, respectivement dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et il signifie rébellion contre la volonté de Dieu. C'est ce que péché signifie, se rebeller contre la volonté connue de Dieu. C'est la définition complète du mot péché. Ainsi, le péché n'est pas simplement une série d'actes que l'on commet, c'est une rupture, une séparation. Vous avez perdu le contact, la relation directe avec la volonté de Dieu. Vous avez violé le dessein de Dieu. C'est ce qu'Adam a fait. Il est sorti de sa relation avec Dieu, donc il a perdu sa position auprès de lui. Il a perdu sa relation avec Dieu. Est-ce clair? Êtes-vous sûr? Il est très important de comprendre cela. Quand la Bible dit qu'Adam a péché, cela signifie qu'il a quitté une position qui le maintenait dans une juste relation avec Dieu. Il a violé la volonté de Dieu, son dessein, son désir pour l'homme. C'est ce que l'on appelle le péché. C'est pourquoi le péché est aussi appelé injustice. Notez bien ce mot. Je vais vous donner quelques termes pour vous préparer à notre enseignement de ce soir. Vous pouvez enregistrer cela si vous le souhaitez, c'est une base importante. Mais je n'ai pas encore commencé l'enseignement proprement dit. Je veux simplement poser les fondations. Le péché, donc, c'est quoi? Une rébellion contre la volonté de Dieu. Maintenant, l'injustice est le résultat du péché. L'injustice tire son sens de la justice. Alors, qu'est-ce que la justice? Le mot « juste » vient évidemment du mot « droit », mais ce n'est pas simplement un terme théologique, c'est un terme juridique. On le retrouve dans les tribunaux. La Bible elle-même est un livre très juridique en ce qui concerne Dieu. Dieu fonctionne selon des droits. Ainsi, le mot « juste » a à voir avec un bon positionnement. Être juste signifie être dans la bonne position par rapport à l'autorité. Et dans ce cas, l'autorité, c'est Dieu. Est-ce clair? Être juste n'a donc rien à voir avec la façon dont vous vous habillez. Il est essentiel d'étudier ce mot, car beaucoup l'ont mal compris. Être juste signifie être placé correctement. Vous êtes positionné de manière à avoir accès à l'autorité. Vous n'avez rien fait qui bloque votre relation avec cette autorité. C'est cela, la justice. La justice signifie être en bonne relation avec une autorité. Être injuste, c'est l'opposé. Cela signifie que vous êtes hors de position, donc hors de relation avec l'autorité. Une personne injuste est quelqu'un qui n'est pas en bonne relation avec l'autorité. Par conséquent, elle ne peut rien exiger de l'autorité par droit. Quand on est injuste, on est, notez bien ce mot, illégal. C'est encore un terme juridique. Être illégal signifie que vous n'avez aucun droit de faire des demandes. Vous vous souvenez que lorsqu'Adam a péché, des choses étranges se sont produites. Adam a brisé la parole de Dieu. Il a désobéi, ce qui signifie qu'il a violé. Désobéir, c'est violer. Il a violé le commandement de Dieu qui le maintenait en bonne relation avec lui. Dieu lui avait dit « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras ». Pourtant, Adam a vécu 930 ans après avoir mangé le fruit. Et pourtant, Dieu avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Mais Adam a vécu encore 930 ans après cela. C'est déconcertant, n'est-ce pas? Voyons cela de plus près. Dieu dit qu'il mourrait le jour même où il mangerait du fruit, mais Adam a vécu encore 930 ans. Alors, selon Dieu, il était déjà mort. Nous devons donc comprendre que pour Dieu, la mort n'a rien à voir avec la désintégration du corps physique. Ce n'est pas cela, la mort pour Dieu. Pour Dieu, la mort, c'est la séparation de son esprit. C'est cela, la mort selon Dieu. Quand le Saint-Esprit quitte l'esprit de l'homme et que celui-ci est isolé de Dieu, cela s'appelle la mort. Ainsi, si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous reconnecte à Dieu dans une bonne relation, alors vous êtes mort dès à présent. Vous suivez?
Cela signifie que chaque enfant né dans ce monde après le péché d'Adam est né sans le Saint-Esprit, donc il est né mort. Et vous aussi. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit la vie ». Jésus est venu pour une raison principale, une seule raison. Il avait un seul objectif, remettre le Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. La seule chose qu'Adam a perdue en désobéissant à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais cette seule chose, c'était tout. Alléluia! Quand vous perdez Dieu, vous perdez tout. La seule chose dont Adam avait besoin, c'était le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est venu restaurer à l'homme. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez. Vous écoutez bien? Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans les hommes. Il venait sur eux, et alors il prophétisait, recevait de la force, accomplissait des miracles, puis il repartait. Ensuite, il revenait sur eux, ils accomplissaient un grand acte ou prophétisaient, puis ils repartaient encore. C'est pourquoi les prophètes disaient toujours cette phrase dans l'Ancien Testament. « La parole de l'Éternel me fut adressée ». Cela faisait référence à l'Esprit du Christ qui venait sur eux. Ils prophétisaient, puis ils repartaient, car l'Esprit ne pouvait pas entrer en eux. Pourquoi? Parce que leur corps était contaminé par le péché. L'objectif de Dieu dans l'Ancien Testament n'était donc pas d'entrer dans les hommes, mais d'être parmi eux. Si vous étudiez l'Ancien Testament, vous verrez que c'était le programme de Dieu pour venir parmi nous. Il ne pouvait pas entrer en nous, alors il a fait la meilleure chose possible, être avec nous. Cependant, Dieu ne voulait pas simplement être avec nous, car ce n'était pas son dessein initial. Mais puisqu'il ne pouvait pas encore être en nous, il leur a dit « Construisez-moi un tabernacle. J'ai besoin de sang pour accomplir l'expiation. J'ai besoin d'encens pour remplir ce lieu de louange, car j'ai besoin de cet environnement pour y habiter. Amenez-moi des prêtres qui sanctifieront cet endroit, qui le mettront à part, et veilleront à ce qu'il n'y ait aucune souillure. Alors, je viendrai demeurer parmi vous dans le lieu saint, et je serai au milieu de vous. Et quand je suis au milieu de vous, vous êtes invincibles. » C'était l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas son désir ultime, car tout au long de l'Ancien Testament, son désir était de revenir chez lui. C'est étrange, n'est-ce pas? Dieu veut revenir chez lui. Son habitation est dans l'esprit de l'homme. C'est là qu'il a toujours voulu vivre. Jésus est venu restaurer cela. Ainsi, Malachie, le dernier prophète, introduit Jean, qui est le prophète final. Jean était un prophète qui avait un pied dans l'Ancien Testament et un pied dans la Nouvelle Alliance. Il était le seul prophète de l'histoire à comprendre les deux alliances et à faire partie des deux. Il se trouve dans Malachie et dans Matthieu. Jean était la page blanche au milieu de la Bible. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'y avait pas de prophète plus grand que Jean, car tous ceux qui l'ont précédé désiraient voir ce que Jean a vu. Bien que Jean soit un prophète de l'Ancien Testament, il était un ministre du Nouveau Testament. C'est pourquoi il est si important. Jean appartenait à l'Ancienne et à la Nouvelle Alliance, et il a vu l'agneau dont il parlait. Jean a déclaré qu'il ôterait le péché du peuple. Quelle déclaration! Jean a dit « Nous avons enfin quelqu'un qui va rendre possible le retour de Dieu en l'homme. » Dans tout l'Ancien Testament, les boucs, les brebis, les veaux, les tourterelles et tous les animaux sacrifiés permettaient seulement à Dieu d'être parmi eux. Mais Jean a dit que cet homme, l'agneau de Dieu, enlèverait le péché du monde et accomplirait un miracle. Il nous rendrait à nouveau habitables. Il rendrait possible pour Dieu de vivre en nous à nouveau. C'est pourquoi le message de Jésus est appelé « Bonne Nouvelle ». En grec, ce mot est « euangelion », que nous traduisons par « évangile ». Et évangile signifie quoi? Bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le royaume, la domination du roi des cieux, peut de nouveau habiter en l'homme. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie que nous n'avons plus besoin de chercher Dieu, car il est venu nous chercher. Nous n'avons plus besoin d'essayer de faire descendre Dieu, car il est descendu lui-même. Nous n'avons plus besoin d'offrir des agneaux, des boucs, des brebis, du sang, des tabernacles, de l'encens, du pain, du vin, des trompettes, et tout cela pour amener Dieu dans notre présence. Dieu a envoyé son propre agneau avec son propre encens. Alléluia. Il a versé son propre sang sur l'autel, il nous a purifiés et il habitera de nouveau en nous.
car il purifiera non seulement nos corps, mais aussi notre conscience, qui sera aspergée du sang de Jésus. Il n'y aura plus besoin d'un autre sacrifice. Alléluia. Il fera un si bon travail que le Saint-Esprit ne viendra pas seulement parmi nous, mais il viendra en nous, comme il est en moi en ce moment. Et je rends grâce à Dieu pour Jésus-Christ. C'est ce qui différencie Jésus de Muhammad, de Bouddha, de Haile Selassie, de Hare Krishna, de M. Moon et de M. Baha'u'llah. Alléluia. Car aucun d'eux n'a rendu possible la purification de mes péchés, me rendant ainsi un vase saint pour que le Saint-Esprit puisse à nouveau trouver un temple dans lequel habiter. Voilà pourquoi nous adorons et louons Dieu pour Jésus. Ce soir, je veux vous parler du royaume des rois ignorants. Je l'ai dit des milliers de fois et je le répète encore ce soir. Le plus grand ennemi de l'homme n'est ni le péché ni Satan, c'est l'ignorance. Le péché n'est pas le plus grand ennemi de l'homme, car il a été résolu bien avant même que l'homme ne pêche. Dieu avait déjà prévu une solution avant que l'homme ne tombe. La Bible l'affirme clairement dans le livre de l'Apocalypse. Voici l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Quand a-t-il été immolé? Avant même la fondation du monde. Cela signifie que Dieu avait déjà tout prévu avant que nous ne tombions. Alléluia. Le péché n'a pas pris Dieu par surprise. Dieu n'est pas tombé sous le choc quand Adam a péché. Il était prêt. Donc le péché n'est pas le problème. Satan non plus n'est pas le plus grand problème de l'homme, car il est l'esprit le plus insignifiant, le plus faible, le plus prévisible et le plus manipulable qui nous harcèle. Maintenant, examinons cela de plus près. Je ne connaissais pas bien le diable il y a des années, mais maintenant je le connais très bien. Lui et moi sommes de vieux adversaires. Il me connaît et je le connais. Paul dit « Ne soyez pas ignorants des ruses de Satan ». Cela signifie « Étudiez-le ». Vous m'écoutez? Vous devez étudier votre ennemi. Une fois que vous le comprenez et que vous en savez trop sur lui, il vous déteste parce qu'il ne peut plus vous manipuler. Satan, tout d'abord, est un chérubin au chômage. Écrivez bien cela. Nous lui donnons trop de crédit. Il est au chômage. Il a été renvoyé du ciel pour insubordination. Il a essayé de défier le chef et il a été licencié. C'est un chérubin déchu, furieux contre Dieu. Et puisqu'il est en colère contre Dieu, il déteste aussi les enfants de Dieu. Vous êtes assis à côté de l'un d'entre eux. La haine de Satan envers vous remonte à ce que votre père lui a fait. Alors, s'il ne vous aime pas, ce n'est pas un problème. En fait, je l'apprécie même. Deuxièmement, chaque fois qu'il me voit, il voit le chef, parce que je suis à l'image du chef. Donc il a un problème même quand je me montre. Dis à ton voisin, ce gars-là parle de moi. Troisièmement, Satan, que nous appelons aussi le diable, autrefois connu sous le nom de Lucifer, est illégal sur la terre. Notez bien cela, il est illégal sur la terre. Pourquoi? Parce que les seuls esprits qui ont un droit légal sur la planète Terre sont ceux qui possèdent un corps de chair. Tout esprit présent sur cette planète sans un corps terrestre est illégal, ce qui signifie qu'il fonctionne dans l'illégalité. Lorsqu'une personne est illégale, ceux qui sont légaux ont des droits et une autorité sur elle. C'est pourquoi, par exemple, vous ne trouverez nulle part dans la Bible que Dieu ait jamais donné à un ange, qui est un esprit sans corps, une autorité sur Satan sur la terre. Aucun ange n'a reçu autorité sur Satan sur la terre, car un ange est lui aussi illégal ici. Vous comprenez? Le seul être à qui Dieu a donné l'autorité sur les esprits sur la terre, c'est vous, un être humain. Je vais vous ramener un peu en arrière, car certains d'entre vous ont du mal à suivre dans l'esprit. Allons dans Genèse chapitre 1. Retournons au commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Faisons une pause un instant, car ce verset n'est pas tout à fait correct dans sa traduction. Le texte original en hébreu ne contient pas le mot « le » dans cette phrase. Ce mot a été ajouté pour faciliter la compréhension en anglais, mais son ajout perturbe le sens réel du texte. En hébreu, le verset est écrit ainsi « Au commencement, Elohim créa cieux et terre ». Il n'y a pas de « le » dans la phrase, car lorsque vous ajoutez « le », vous donnez au sujet du verset une référence temporelle et spatiale. Or, Dieu a refusé d'inclure ce mot et a veillé à ce que Moïse ne l'écrive pas. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez « le », cela signifie que Dieu a commencé lorsque le commencement a commencé.
Mais Dieu dit, non, je n'ai pas commencé quand le commencement a commencé, c'est moi qui ai commencé le commencement. C'est très important, car nous ne devons pas confondre le commencement avec Dieu. Le commencement a commencé quand Dieu l'a initié. Dieu est donc plus grand que le commencement. Il est avant Genèse. D'ailleurs, le mot Genèse signifie commencement. Dieu a tout initié. Il a donné naissance au début. Alléluia. Cela signifie qu'avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu, je vais le répéter, avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu est. La Bible dit dans Jean chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. » Hébreux chapitre 11, verset 1 dit aussi, « Nous comprenons par la foi que les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. » Cela signifie que tout a été fait par Dieu. Rien n'existait avant qu'il ne le crée. Avant que quoi que ce soit ne commence, Dieu l'a initié. Donc, avant que Dieu ne commence quelque chose, cela n'existait pas. Cela signifie que tout ce qui existe était d'abord en Dieu. Il y a eu un temps où il n'y avait rien d'autre que Dieu. Avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu était la seule existence. Si vous aviez rencontré Dieu avant qu'il ne crée quoi que ce soit, il se tenait sur le néant, à l'angle du vide. Et si vous lui aviez serré la main, vous auriez touché tout, mais vous ne l'auriez pas su, car tout était en lui. C'est pourquoi lorsque vous lisez des passages comme le psaume 90, vous devriez les méditer. Le psaume 90 dit « Avant que les montagnes soient nées et que la terre ait été enfantée, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Cela signifie que Dieu était comme enceint de l'univers et de la terre, et qu'il les a enfantés. Il a relâché de lui-même des millions de planètes, d'étoiles et de galaxies. Tout est sorti de Dieu, car il est la source de la création. Ainsi, Dieu est le commencement du commencement. Il est l'alpha et l'oméga, car il est en dehors de l'alpha. C'est lui qui a commencé l'alpha. Dieu est dans l'éternité, et c'est lui qui a créé le temps. Le temps a commencé lorsque Genèse a commencé, et le temps prendra fin lorsque Dieu l'achèvera. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Ce verset pose un problème, car 3 éléments ici ne reflètent pas la nature de Dieu. Analysons-les. 1. Désordre. Le mot informe signifie qu'il n'y avait pas d'ordre structuré. Tout était là, mais rien n'était à sa place. 2. Vide. Ce mot signifie chaos et confusion. Il y avait un désordre total sur la terre. 3. Ténèbres. Les ténèbres recouvraient tout, une situation incompatible avec la lumière et la nature de Dieu. Si nous lisons la suite du chapitre, nous voyons que les nuages étaient tombés sur la terre, la voûte céleste s'était effondrée, les eaux recouvraient la terre et tout était mélangé. Le sol était sous l'eau et la création entière était dans un chaos absolu. La 3e erreur mentionnée au verset 2 écrivait ceci. Numéro 3, c'est l'obscurité. Ce mot « obscurité » est très important, car en hébreu, il signifie ignorance ou absence de but. L'obscurité représente donc l'absence de connaissance ou de compréhension de son objectif. Cela signifie que rien sur la terre ne savait pourquoi il existait. Les nuages ne connaissaient pas leur raison d'être. La mer ne savait pas pourquoi elle était là. La terre non plus, les arbres non plus. Tout était confus, sans connaissance de son but. Dieu appelle cela « obscurité ». Rappelez-vous que le mot hébreu pour obscurité signifie ignorance, soit l'absence de connaissance et de but. Cela signifie ne pas être conscient de son existence et de sa raison d'être. Alléluia. Ce mot obscurité est utilisé tout au long de la Bible, mais nous ne le comprenons pas toujours. Nous pensons souvent qu'il s'agit d'un manque de lumière physique, mais en réalité, il désigne l'ignorance. Ainsi, nous avons 3 problèmes. Observez-les bien. Le premier est le désordre. Le deuxième est le vide, qui signifie confusion. Et le troisième est l'obscurité, c'est-à-dire l'ignorance. Ces 3 choses étaient présentes sur la terre et nous savons que Dieu n'en était pas responsable. Prouvons-le. La Bible dit que Dieu fait toutes choses avec ordre et décence. Donc, si quelque chose est en désordre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est ordonné. Tout. Regardez les couleurs des oranges, les rayures du zèbre, la disposition de vos yeux et de votre nez sur votre visage. Tout ce que Dieu crée est organisé et structuré.
Même les pétales des fleurs sont ordonnés et conçus avec soin. Dieu ne fait jamais rien sans ordre. Même sa relation avec la terre est ordonnée. Dieu, la parole et l'esprit ne sont jamais présents sur terre en même temps, car Dieu est un Dieu d'ordre. Oh, désolé, je vais un peu trop loin, revenons en arrière. Voyez-vous, si Dieu, le Saint-Esprit et Jésus étaient tous présents sur terre au même moment, vous ne sauriez pas qui écouter. C'est pourquoi ils ne sont jamais là simultanément. Le Père a créé les cieux et la terre par la parole avec la puissance de l'Esprit. Mais lorsqu'il a fallu racheter la terre, il a envoyé la parole. Et la parole a dit « Je vais partir, mais un autre viendra après moi. » Ce dernier accomplira son œuvre pendant que la parole s'assiera, car elle ne peut pas être présente tant que l'autre travaille. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ainsi, nous savons que Dieu n'est pas responsable de ce qui est mentionné au verset 2. Si Dieu n'est pas responsable du désordre, alors qui l'est? Eh bien, nous savons qui c'est. Lorsque quelque chose est en désordre, c'est que le diable est à l'œuvre. En fait, le problème numéro 1 dans la Bible commence avec ce deuxième verset. Le problème du désordre. Et c'est encore le problème principal aujourd'hui. Quand les femmes veulent être des hommes et les hommes veulent être des femmes, il y a du désordre. Ce n'est pas ordonné. Quand ce sont les enfants qui dirigent la maison, il y a du désordre. Quelque chose ne va pas. Quand un diacre veut contrôler la vie du pasteur, c'est du désordre. Regardez autour de vous, le désordre est la cause de tous nos problèmes. Pourquoi ce désordre est-il si grave? Parce qu'il entraîne la confusion, qui est le deuxième problème. Le chaos est une conséquence du désordre. Écrivez ceci, quand les choses sont en désordre, il y a confusion. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Cela signifie que Dieu ne crée jamais la confusion. Là où il y a de la confusion, Dieu n'est pas à l'œuvre. Vous savez ce qui cause la confusion? Le désordre. Si vous êtes confus, arrêtez-vous un instant et examinez votre situation. Tout est probablement hors de sa place. Si vous êtes financièrement perdu, arrêtez de dépenser et regardez où va votre argent. Vous êtes dans le désordre. Vos priorités sont mauvaises. C'est pourquoi vous êtes toujours à court d'argent. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin et dépensez au-delà de vos moyens. C'est du désordre. Si votre mariage ne fonctionne pas, ne blâmez pas le diable. Arrêtez-vous, faites le point. Quelque chose est hors de l'ordre. Il y a du désordre dans votre relation. Quel est le troisième problème? L'obscurité. La Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a aucune obscurité. C'est une déclaration puissante. Là où il y a de l'obscurité, Dieu n'est pas présent. Cela signifie que Dieu n'est jamais ignorant de quoi que ce soit. Il sait où chaque chose doit être, pourquoi il l'a créée et ce qu'elle doit faire. Dieu sait tout. Il n'est jamais dans l'ombre de l'ignorance. Alléluia. Il est un Dieu de lumière, de révélation, de connaissance. Il sait tout, il est omniscient. Permettez-moi de vous surprendre. Quelle est la première chose que Dieu fait pour résoudre ce chaos? La réponse est au verset 3. Et Dieu dit, Dieu a dit que la lumière soit. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'obscurité. Or, qu'est-ce que l'obscurité? L'ignorance. Cela signifie que Dieu n'appelait pas la lumière du soleil. Le soleil ne fut créé qu'au verset 14. Relisez-le. Le verset 3 ne parle pas du soleil. Dieu libérait la révélation sur toute la création. Mon Dieu, il disait que la connaissance soit. Le Saint-Esprit a alors bougé, les nuages se sont retirés, les eaux se sont séparées, la terre ferme est apparue, et tout a été remis en place. Dieu a alors fait surgir les animaux de la terre, les arbres qui étaient enfouis dans le sol, et il a séparé l'eau salée de l'eau douce pour créer les lacs et les rivières. Il a tout organisé selon un plan parfait, et quand Dieu eut tout remis en ordre, il déclara « C'est bon ». Frères, il faut lire la Bible avec attention. Maintenant, voyez, le verset 14 est meilleur. Le Fils a été fait parce que le mot hébreu pour connaissance signifie lumière, et le mot hébreu pour ignorance signifie ténèbres. C'est pourquoi Satan est appelé le prince des ténèbres, et Jésus est appelé la lumière du monde. Cela ne signifie pas que Satan se promène dans des ruelles sombres. C'est pourquoi l'Écriture dit que le jour et la nuit sont les mêmes pour Dieu. Cela n'a rien à voir avec l'absence d'illumination, mais avec l'ignorance. Lorsque la Bible dit que Satan est le prince des ténèbres, écrivez le mot « prince », s'il vous plaît.
Regardons ce mot. Le mot prince est partout dans la Bible. Il vient du mot principauté, et le mot prince signifie première loi. Écrivez-le. Le mot prince signifie première loi, ce qui signifie que Satan est le prince de quoi? Des ténèbres. Il est le premier à régner par l'ignorance. Il règne par l'ignorance. Si vous êtes ignorant, il dirigera votre vie. Cela signifie que votre ignorance est votre plus grande faiblesse. C'est dans ce domaine que Satan règne sur vous, là où vous êtes ignorant. Nous ne comprenons pas comment il contrôle nos vies. Peu importe combien vous criez, chantez ou parlez en langue, si vous êtes stupide, Satan contrôlera votre vie. Il vous enlèvera votre santé, vos finances, votre mariage, il détruira vos enfants, votre ministère et votre entreprise parce que vous êtes ignorant. C'est pourquoi, lorsque vous lisez le livre d'Osée, tournez-vous rapidement vers ce passage. Nous y reviendrons vite. Osée chapitre 4, verset 6. Dieu explique à Osée pourquoi toute la ville s'est effondrée. Il explique pourquoi l'Église est en ruine, pourquoi tout est dans le chaos, pourquoi il y a du crime dans la ville. Lorsque vous lisez Osée chapitre 4 et les 3 chapitres précédents, vous découvrez que ces 3 chapitres contiennent tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui à New York. Dans les chapitres 1, 2 et 3, il y a du crime, de la violence, des meurtres, des divorces, des foyers brisés, tout ce qui peut détruire une société s'y trouve. Mais lorsque vous arrivez au chapitre 4, Osée demande « Seigneur, dis-moi pourquoi c'est ainsi ?» Et Dieu lui répond au verset 6. Que dit Dieu? Il dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Pas à cause du diable, ni des démons, ni même du péché. Chaque fois que nous avons des problèmes, nous blâmons toujours le diable, les démons et le péché. Mais la Bible dit que si vous êtes détruit dans un domaine de votre vie, c'est parce que vous manquez de connaissances dans ce domaine. Là où vous êtes détruit, c'est là où vous êtes ignorant. Vous avez besoin de plus de connaissances dans ce domaine. Si vous avez des problèmes financiers, vous n'avez pas besoin de prière. Il faut corriger cela. Beaucoup de gens vont voir leur pasteur et disent « Priez pour moi, j'ai des problèmes financiers. » Et le pasteur stupide prie pour eux. Si quelqu'un vient me voir avec un problème financier, je ne prie pas pour lui. Il n'a pas besoin de prière. La prière ne transfère pas la connaissance. En fait, vous scellez leur ignorance en priant pour cela. Il faut être honnête et leur dire « Va à la librairie de l'église, prends un bon livre sur la gestion du budget, écoute un bon enseignement sur la gestion des finances et apprends à gérer ton argent. Arrête de vivre au-dessus de tes moyens, d'acheter des choses que tu ne peux pas te permettre, d'acheter une voiture dont tu ne peux même pas payer l'essence. Arrête ça. Si tu n'es pas fidèle avec peu, pourquoi Dieu te donnerait-il plus à gaspiller? Tout le monde dit « L'ignorance est mon plus grand ennemi ». Si votre relation ou votre mariage ne fonctionne pas, que faites-vous? Vous courez vers la ligne de prière. Mais vous n'avez pas besoin de prière. C'est pour cela que votre mariage est toujours en ruine, car toute cette prière n'a rien changé. Ce n'est pas de la prière dont vous avez besoin, mais de la connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Cela signifie que vous devez aller acheter un bon livre sur les relations, apprendre à vivre avec un homme, étudier comment fonctionne une femme, apprendre à communiquer, à avoir des relations intimes appropriées, à vivre en harmonie avec quelqu'un. Vous avez besoin de connaissances. J'ai vu certaines des situations les plus stupides dans l'Église, des gens qui sont tellement spirituels qu'ils en deviennent stupides. Continuez à sourire. Des personnes ointes, mais stupides. Votre mari veut avoir des rapports avec vous et vous répondez « Je suis dans le Saint-Esprit en ce moment ». Vraiment? Vous avez besoin de relire la Bible. Votre femme veut vous parler et vous répondez « Je suis dans l'Esprit ». Non, non, fermez votre bouche et parlez à votre conjoint. S'il a besoin de vous parler, il ne veut pas que vous parliez à Dieu à ce moment-là. La Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ». Mais là, votre conjoint veut vous parler, alors ne lui parlez pas en langue. C'est pourquoi nous mettons autant l'accent sur l'éducation de nos membres dans notre ministère, en particulier sur les relations. Dans notre Église, avant de pouvoir se marier, il faut suivre un cours de 9 mois. Nous avons marié des centaines de personnes en 15 ans et nous n'avons eu que 3 divorces. Ce n'est pas un miracle.
c'est de la connaissance. J'ai entendu des gens dire « Oh, ce mari bon à rien, cette femme bon à rien, je vais prier pour elle. » Ils vont dans leur placard et prient. « Seigneur Jésus, je prie pour ce mari borné et bon à rien que j'ai épousé. » Attendez une minute. Vous l'avez appelé un chien, et pourtant vous l'avez épousé. Il faut être un chien pour reconnaître un autre chien. Comment avez-vous pu épouser un chien? Certains d'entre vous comprendront cela après mon départ. Ce n'est pas un chien, c'est ton mari. Ce n'est pas une chienne, c'est ta femme. Frère, es-tu là en train de prier? Ô Seigneur Jésus, change-le Seigneur, ô Dieu, s'il te plaît. Ô Dieu, ce démon, il est rempli de démons, ô Dieu. Je lis ces démons dans sa vie. Et tu pries pendant que Dieu est assis là, tapant du pied en se demandant « Quand vas-tu te taire ?» Et quand tu termines ta prière, le Seigneur dit « Tu sais, je n'ai entendu aucun mot de ce que tu as dit parce que tu as violé les Écritures. Ne t'ai-je pas dit que si tu as quelque chose contre quelqu'un et que tu viens m'apporter ton offrande, ne me la donne pas? Laisse-la là, va d'abord te réconcilier avec cette personne et ensuite viens prier. » Oh, il y a du silence dans la salle. Que se passe-t-il ici? Tu ne peux pas te cacher dans le placard pour fuir ton conjoint. Le lieu de prière n'est pas un refuge pour fuir tes responsabilités. Tout le monde dit l'ignorance. L'ignorance. Dieu dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Parce que Satan règne par l'obscurité. Il est le maître de l'ignorance. Là où tu es ignorant, c'est là qu'il règne sur ta vie. Si tu veux que Satan ait de moins en moins d'influence sur toi, alors tu dois rechercher de plus en plus la connaissance de la vérité. C'est pourquoi j'encourage les gens partout où je vais. Lisez des livres, écoutez des enregistrements, achetez des vidéos, assistez à des conférences comme celle-ci. Beaucoup de gens n'ont pas assisté à cette réunion ce soir. Toi, tu seras un peu plus sage qu'eux, parce que tu es ici. Cela signifie qu'il y a un domaine dans lequel Satan ne pourra plus t'atteindre, parce que il ne peut pas. Jésus est appelé la lumière du monde parce qu'il nous a apporté la révélation de la connaissance de Dieu afin que nous ne vivions plus dans l'obscurité. Puis il dit, vous êtes la lumière du monde. Dis à ton voisin, tu es la connaissance de Dieu. Cela signifie que tu es censé montrer partout où tu vas, sur ton lieu de travail, comment vivre selon la connaissance de la révélation. Revenons à Genèse. Non, restons ici un moment, je vais approfondir cela. Osée chapitre 4 verset 6. Puis-je le faire un instant? Regardons ce verset encore une fois. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est-à-dire à cause de l'ignorance, et parce que tu as rejeté la connaissance. Lis-le. Je te rejetterai aussi. Souligne cela. Dieu dit, tu as rejeté la connaissance. Cela signifie que la connaissance est un choix, et l'ignorance aussi. Tu ne peux pas rejeter ce qui n'était pas disponible. Dieu est littéralement en train de te dire que tu n'avais pas besoin d'être aussi stupide, mais tu as choisi de l'être. Comment Dieu peut-il dire cela? Parce qu'à chaque fois que tu achètes un livre et que tu ne le lis pas, tu choisis l'ignorance. À chaque fois que tu passes devant une librairie et qu'au lieu d'acheter un livre, tu achètes du poulet frit, tu rejettes la connaissance. À chaque fois que tu refuses d'assister à une réunion parce que tu crois en savoir plus que l'enseignant, tu rejettes la connaissance. Quand tu penses tout savoir et que tu n'as plus besoin d'apprendre, tu rejettes la connaissance. Et Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. On t'a enseigné que Dieu ne rejette jamais les gens, mais Dieu n'est pas d'accord. Il dit, je rejette les gens. Le mot rejeter ici signifie ne pas utiliser. Dieu dit, si tu es ignorant, je vais minimiser mon utilisation de toi. Je vais faire en sorte de t'utiliser le moins possible. Moins tu en sais, moins Dieu peut t'utiliser. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, s'il te trouve ignorant alors que tu es juste là, il traversera le monde entier pour trouver quelqu'un de rempli de connaissances et l'amènera là-bas. Il t'évitera parce qu'il ne veut pas que tu le couvres de honte. N'est-ce pas ce que Paul a dit si bien? Paul dit, Timothée, tu es enthousiaste, tu as du zèle, tu es fort, tu es jeune, mais tu es stupide. Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu, afin qu'il puisse t'approuver que tu ne sois pas une honte en tant qu'ouvrier. Dis à ton voisin, cet homme parle de connaissance. La moitié des personnes ici doivent aller se repentir,
parce qu'elles ont des livres chez elles sur une étagère et n'en ont pas lu un seul. Chaque jour, ces livres les regardent. Tu as rejeté la connaissance. Certains d'entre vous veulent être utilisés par Dieu. Vous priez tous les jours, vous venez à l'autel, « Ô Seigneur, utilise-moi ». Vous dites, « Pasteur, prie pour moi, pour que le Seigneur m'utilise ». Dieu ne t'utilise pas parce que tu pries, il t'utilise parce que tu es préparé. Tu veux attirer Dieu? Commence à étudier. Tu veux attirer Dieu? Recherche la connaissance. Tu veux attirer Dieu? Obtiens toute la connaissance possible. Dieu t'utilisera, ma sœur, mon frère, parce que Dieu n'utilisera pas un imbécile. Dieu sauvera les hommes par la folie de la prédication, mais il ne les sauvera pas par une prédication insensée. Je vais le répéter, car certains d'entre vous ont raté cela. Certains étudiants en théologie doivent se redresser et m'écouter attentivement. Dieu n'a pas dit qu'il allait utiliser une prédication insensée pour sauver les gens. Il a dit qu'il utiliserait la folie de la prédication, ce qui signifie qu'il utilisera le fait de parler pour gagner les âmes. Mais avant que Dieu ne t'utilise, tu dois parler avec sagesse. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Regarde la déclaration suivante. Tu ne seras plus prêtre pour moi. Écoutez-moi bien, mes amis, c'est une déclaration puissante. Le mot prêtre, écris-le, signifie représentant. Le mot hébreu ici signifie représentant de Dieu. Dieu dit, si tu es ignorant, tu ne me représenteras pas. Je vais m'assurer que lorsque tu diras aux gens que tu me représentes, je leur dirai que je ne te connais pas. Si tu es ignorant, ne dis pas aux gens que tu viens de moi. Ne leur dis pas que tu es mon enfant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'une personne stupide et insensée me représente. C'est dur. 1. Il dit, parce que tu es ignorant, parce que tu n'as pas la connaissance de la révélation divine, je ne veux pas que tu me représentes devant les gens. J'ai entendu certaines des prédications les plus déprimantes, humiliantes et décevantes dans l'Église à travers le monde. J'ai entendu des prédicateurs monter en chair, cracher, crier, s'étrangler et prêcher dans l'erreur, dire des absurdités. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils prêchent des choses qui ne sont pas vraies, des versets hors contexte. Mais ils prêchent avec zèle. J'ai entendu certaines émissions de radio que, même en tant qu'homme de Dieu, je dois éteindre moi-même. Elles m'irritent, elles me mettent mal à l'aise, elles me font honte d'être même associé à Dieu. Dieu veut que son peuple, dans ce siècle à venir, soit une Église capable de parler avec une telle dignité. C'est une vérité si puissante et une révélation si profonde qu'aucun homme ne puisse résister à leur lumière. Que lorsqu'ils parlent, la lumière jaillisse, détruisant l'ignorance dans l'esprit des gens, et qu'ils deviennent remplis de lumière, recevant ainsi Christ. Savez-vous pourquoi vous avez été influencé par moi, même avant de me rencontrer? Vous avez lu mon livre, écouté une cassette, vu une émission télévisée, et vous vous êtes demandé « Qu'est-ce qui est si différent chez ce gars séduisant ?» Laissez-moi vous dire la différence. J'ai demandé à Dieu « Seigneur, donne-moi la connaissance révélée. Chaque fois que je parle, que ce soit une révélation. Que la lumière sorte de ma bouche. » Et vous êtes là et vous dites « Oui, ce qu'il dit, la lumière s'allume. Je le vois dans vos yeux maintenant. » Vous dites « Oui, ce qu'il dit, la lumière vient de s'allumer. » C'est cela, je transmets la vie. Jésus a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et Dieu dit « Vous aussi, vous êtes la lumière du monde. » Cela signifie que lorsque vous rentrez chez vous ce soir, lorsque vous retournez au travail lundi matin, vous devez entrer dans cet endroit et à chaque fois que vous parlez, la lumière doit jaillir. Vous avez tellement de vérités révélées sur la vie que lorsque vous parlez et traitez des problèmes, vous apportez les principes de Dieu et cela illumine toute la réunion. Vous savez, beaucoup de gens sont sauvés depuis 40 ou 50 ans et n'ont jamais lu toute la Bible. Ils lisent leur passage préféré. Psaume 23, Jean chapitre 3, verset 16. Certains sont sauvés depuis 20 ans et n'ont jamais lu Sophonie. Si vous leur demandez ce qui est écrit dans Michée chapitre 3, ils ne peuvent pas vous répondre, mais ils sont sauvés depuis 40 ans. Je ne suis pas impressionné par la durée de votre salut. Peu m'importe depuis combien de temps vous êtes sauvés. Si vous ne lisez pas la Bible et que vous n'avez pas la connaissance, ma sœur, mon frère, vous êtes dans les ténèbres et vous répandez ces ténèbres.
La Bible dit, « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, combien seront grandes ces ténèbres ?» Jésus nous dit clairement, si vous êtes ignorants, vous allez contaminer les autres. Alors taisez-vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a utilisé Paul plus que Pierre? Vous n'y avez jamais réfléchi? Pierre a vécu avec Jésus. Il a dormi avec lui, mangé avec lui. Il a été personnellement ordonné par Jésus. Pourtant, quand Dieu a voulu révéler les profondeurs de son Église et son plan pour l'humanité, il n'a pas pu utiliser Pierre. Car Pierre n'avait pas l'éducation nécessaire. Paul, lui, était le meilleur diplômé de l'école de Gamaliel. Il connaissait la loi et les alliances en profondeur. Il avait étudié les livres de Moïse en détail. Paul disait « J'étais le plus fervent des pharisiens. J'ai surpassé tous les autres en connaissance. » C'est pourquoi, lorsque Dieu a voulu révéler les choses profondes sur la résurrection, la rédemption et le retour du Christ, il ne pouvait pas passer par Pierre, car Pierre ne connaissait que le langage des pécheurs. C'est pour cela que Pierre n'a écrit que 2 livres du Nouveau Testament, alors que Paul en a écrit la majorité. Et il est prouvé historiquement que les 2 livres attribués à Pierre ont été dictés à Marc, car Pierre ne savait pas écrire correctement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque Dieu a voulu un homme pour libérer son peuple d'Égypte, il a choisi un diplômé de l'université? Moïse n'était pas ignorant. Il avait été éduqué dans les meilleures écoles. Il était le fils favori de Pharaon. Il maîtrisait toutes les sciences de l'Égypte. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé parler à Pharaon, il pouvait discuter avec lui à son niveau. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Joseph pour être vice-président d'Égypte et pas l'un de ses frères? Parce que Joseph était allé en Égypte, avait étudié, obtenu les meilleures qualifications et était devenu le favori de Pharaon. C'est lui que Dieu a utilisé pour sauver des nations entières. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé Daniel pour être secrétaire d'État en Babylonie? Parce que Daniel était brillant. D'ailleurs, l'une des choses qui ont attiré Nebuchadnezzar vers Daniel, c'est qu'il lui a dit « Tu es rempli d'excellence et de sagesse ». Mes amis, vous pouvez crier, parler en langue, rouler par terre, tomber sous l'onction. Mais vous devez acquérir la connaissance. Dieu dit « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu ne seras plus mon prêtre. » Mais la pire partie est la suite. Lisez-la. « Et je rejetterai aussi tes enfants. » Écrivez ceci, l'ignorance est générationnelle. Écrivez aussi ceci, l'ignorance est transmissible. Dieu dit, si tu es ignorant, tes enfants le seront aussi. C'est une vérité évidente. Si vous ne connaissez rien et que vous enseignez à vos enfants tout ce que vous savez, vous leur transmettez votre ignorance. Ou pire encore, si ce que vous savez est faux et que vous le transmettez à vos petits-enfants, alors vous venez de transmettre l'erreur sur plusieurs générations. Écrivez ceci, l'ignorance est personnelle, mais jamais privée. Nous devons être conscients que nous sommes responsables de la génération qui est sous notre influence. Autrement dit, vous devez étudier non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants et vos petits-enfants à naître. Chaque livre que vous lisez impactera vos descendants. Chaque chanson que vous écoutez influencera vos petits-enfants. Chaque message que vous entendez affectera les générations futures. C'est pourquoi vous devez toujours être conscient que vous influencez les générations à venir. Étudiez non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos petits-enfants. Ce soir, en réalité, je ne vous parle pas directement à vous. Je parle à vos petits-enfants. Car ce que je vous enseigne aujourd'hui, vous le transmettrez inconsciemment à vos enfants, qui à leur tour le transmettront à leurs propres enfants. C'est pourquoi vous devez corriger vos erreurs dès maintenant. Je rejetterai aussi vos enfants. Il dit que l'ignorance est si puissante qu'elle se transmet même à la génération suivante. Dis à ton voisin, je suis en colère maintenant. Je vais lire tous les livres que j'ai dans la maison. Je vais acheter toutes les cassettes que je peux. Je vais étudier parce que je veux que Dieu m'utilise. Applaudissez le Seigneur, c'est ça. Il va vous utiliser, mais vous devez vous préparer. Tout le monde dit « ténèbres ». Ténèbres, dites « Joël est ténèbres ». Joël est ténèbres. Dites « J'étais autrefois un enfant des ténèbres, un enfant des ténèbres ». Mais ce soir, la lumière arrive. Elle arrive.
Elle arrive. Louez Dieu pour la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous montrer encore une chose. Retournez à la Genèse, mais en passant, arrêtez-vous à Proverbes, chapitre 7. Proverbes, chapitre 7. Je veux vous montrer à quel point ce principe de la connaissance est puissant et important. Oh, si seulement j'avais 2 nuits de plus pour vraiment enseigner, car j'ai tellement de choses à partager avec vous. Ce soir, je n'ai pas le temps, mais nous allons juste en avoir un aperçu. Regardez Proverbes chapitre 7. Non, allons plutôt à chapitre 4. Ce sera un verset encore meilleur. Verset 7. La sagesse est suprême. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Maintenant, faisons une pause et relisons ceci. Relisez encore. La sagesse est suprême. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Si cela te coûte tout ce que tu as, acquiert quoi? L'intelligence. Dieu dit que la sagesse, l'intelligence et la connaissance sont si importantes que tu devrais échanger tout ce que tu as pour les obtenir. Tu devrais vendre ta voiture pour acheter des livres. Comprenez-vous ce qu'il dit? Si ça te coûte tout ce que tu as, que dit Dieu? Il dit que la connaissance est si importante que tu devrais échanger tout ce que tu possèdes pour l'obtenir. Tu as $10 en poche, c'est tout ce que tu as, et tu as le choix entre un livre et un Big Mac. Maintenant, Dieu intervient avec les Écritures et te rappelle ce soir. Tu as un choix à faire maintenant. Si cela te coûte tout ce que tu as le choix entre la connaissance et un sandwich. Tu as le choix entre la connaissance et un menu de poulet. Et tu dois faire un choix. Tu as faim dans les 2 cas, mais tu oublies que tu as aussi faim spirituellement et physiquement. Et Dieu dit, si tu as un choix à faire, choisis la connaissance. Mais la plupart d'entre vous, surtout toi, tu vas choisir le poulet. Je sais que tu vas choisir le poulet. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé en tant que ton frère pour te dire « Change tes habitudes ». Maintenant, éloigne-toi du poulet et choisis plutôt une cassette. Éloigne-toi du poulet et choisis un livre. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges du poulet, il reste dans ton système pendant 6 heures, puis il ressort. Mais lorsque tu lis un livre, mon Dieu, il reste en toi pour l'éternité. Et personne ne peut t'enlever la connaissance que tu as acquise dans ce livre. Si tu achètes du poulet, tout ce que tu auras, c'est un repas. Mais si tu acquiers la connaissance, tu peux apprendre à créer une entreprise qui vend du poulet. Ténèbres. Allons à Genèse chapitre 1. Je n'ai pas encore atteint le point où je voulais arriver ce soir, mais je vais juste vous donner un peu plus avant de clôturer cette session. Êtes-vous prêts pour encore un peu plus? Ça va devenir intense. Alors accrochez-vous à votre voisin. Nous voyons dans Genèse 1, verset 2, que quelque chose ne va pas sur la terre. 3 choses, lesquelles? Désordre, chaos et ténèbres. Et ces 3 choses ne viennent pas de Dieu. Dieu fait tout avec ordre et précision. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Il est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre. Alors quelqu'un d'autre s'est impliqué entre le verset 1 et le verset 2. On pense que, entre ces 2 versets du premier chapitre de la Genèse, se situe le chapitre 38 d'Ézéchiel. C'est là qu'un événement s'est produit dans le ciel. Il y a eu une perturbation et quelqu'un a été expulsé. La Bible dit que dans ce chapitre, il est tombé sur la terre. Cela signifie que Dieu était en train de façonner la terre, de travailler sur un projet, et c'est à ce moment-là que Satan a tenté un coup d'État dans le ciel. Laissez-moi vous rappeler quelque chose au sujet du diable, car parfois, nous pensons qu'il est si puissant. Le diable n'est pas Dieu. Dites-le avec moi, le diable n'est pas Dieu. Dites-le encore, le diable n'est pas Dieu. Une fois de plus, le diable n'est pas Dieu. Dites-le plus fort, le diable n'est pas Dieu. Qu'il l'entende. Gloire, alléluia. Savez-vous pourquoi il est important de le dire? Parce que nous pensons parfois que Dieu et le diable se battent. Mais Dieu et le diable ne se battent pas. Ils ne se battent jamais et ne peuvent pas se battre, car Dieu est dans une classe à part. Vous ne vous battez qu'avec quelqu'un de votre niveau. Et la Bible dit « Je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y a personne ». Il n'y a aucune preuve dans les Écritures que Dieu et Satan se battent. Trouvez-la si vous le pouvez. J'ai lu la Bible 29 fois, et cette année, cela fera 30. Et je n'ai jamais trouvé nulle part dans la Bible où Dieu et Satan se battent. Alors, d'où vient cette idée? Je sais d'où vous l'avez eue.
De votre grand-mère. Votre grand-mère vous a dit que quand le soleil brille et qu'il pleut en même temps, c'est que le diable bat sa femme. Et ça, c'est de l'ignorance transmise de génération en génération. Et maintenant, vous l'avez apporté dans l'Église et vous y croyez comme une doctrine. Applaudissez le Seigneur pour la lumière qui brille encore. Je ressens que la lumière s'allume. Dieu et Satan ne se battent pas. Dieu ne va même pas s'abaisser à se battre avec un esprit déchu qu'il a créé. Satan est un ange au chômage, un chérubin désorienté. Puis-je commenter cela un instant? Savez-vous ce qu'est un démon? Un démon est un ange hors de sa position. Lorsqu'un ange quitte sa position, il devient un démon. Donc la nature démoniaque est une puissance désorientée. On retrouve cela partout dans la Bible. En fait, vous le trouverez dans le livre de Jude. Lorsque Dieu parle des démons et de leur chute, il dit « les anges qui ont quitté leur premier état ». Le mot « état » signifie position d'autorité autorisée. Ils l'ont quitté et sont devenus des démons. Cela signifie que lorsque quelque chose quitte sa position d'autorité légitime, cela devient démoniaque. Et cela peut inclure quelqu'un assis juste derrière vous. L'activité démoniaque se produit lorsqu'une personne quitte sa zone d'onction et tente de prendre la position de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a du chaos et de la confusion, même dans l'Église. J'espère que vous n'êtes pas un démon, ils ne combattent pas Dieu, ils ne combattent pas Satan. Donc on trouve quelque chose ici. Ensuite, Satan est un esprit démuni. Il est un être spirituel. Dieu permet à ses enfants de s'occuper de lui. Je veux dire, la dernière mission qui lui a été confiée se trouve dans le livre de Matthieu. Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui chasseront les démons. La mission que j'ai lue concernant Satan a été donnée par Jésus à vous. Il dit « car je vous ai donné le pouvoir ». Cela signifie l'autorité ou le pouvoir autorisé de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné cette autorité. Satan a plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Mais la raison pour laquelle il semble gagner, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance à son sujet. Regardons ceci rapidement. Genèse chapitre 1. Donc, tout est remis en ordre maintenant. Vous le voyez? Les nuages sont revenus. L'eau est revenue, la terre est en ordre, les arbres sont redressés, les animaux sont excités et font leur travail. Tout est en ordre, puis on trouve quelque chose d'intéressant. Dieu décide alors de créer son meilleur. Maintenant, je vais vous donner un petit principe. Tout le monde dit principe. Le principe signifie que c'est une loi qui ne change jamais. Le premier principe de Dieu est l'organisation. Il se trouve dans la Bible, juste là, au chapitre 1. Le premier principe auquel nous sommes introduits est celui de l'organisation. Dieu aime l'ordre. Dieu réserve son meilleur jusqu'à ce qu'il soit organisé. C'est un principe. Dieu réserve son meilleur jusqu'à ce qu'il soit organisé. C'est un principe. Cela signifie que si vous voulez le meilleur de Dieu, organisez ce que vous avez. C'est un principe qui ne change pas. Si vous vous attendez à ce que Dieu vous donne quelque chose de mieux, vous devez rendre compte de ce que vous avez déjà. Si vous êtes désorganisé, cessez de prier pour plus. Comprenez-vous cela? Laissez-moi vous donner un exemple. Certains d'entre vous demandent à Dieu un meilleur travail. Vous jeûnez et priez, vous faites tout ce qu'il faut pour un meilleur emploi. Mais vous arrivez en retard au travail. Vous êtes désorganisé. Vous prenez de longues pauses, déjeunez et vous partez avant l'heure de fin. Et vous voulez que Dieu vous donne un autre travail pour que vous puissiez en abuser. Il est sur le point de vous retirer votre travail actuel car vous êtes irresponsable. Puis il y en a certains parmi vous qui prient pour une augmentation. « Oh Dieu, j'ai besoin de plus d'argent, Seigneur. Tu as dit que les brebis sur 1000 collines sont à toi. Oh Seigneur, je paye mes dîmes et je donne mes offrandes. » Vous priez pour plus d'argent. Dieu dit, tu veux une augmentation et tu ne peux même pas expliquer ce que tu as fait de ton dernier salaire. Tu es désorganisé et tu veux plus pour désorganiser. Certains d'entre vous prient pour une nouvelle maison. Oh oui, je sais, sur la ligne de prière, oui Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle maison. Vous priez pour cette nouvelle maison, une plus grande maison, une belle maison, dans un quartier chic. Vous priez et jeûnez. Et vous êtes d'accord pour la bénédiction. Mais devinez quoi? Vous avez un petit appartement et il est sale, désorganisé. Les pièces sont en désordre.
Des vêtements éparpillés partout, les tiroirs sont en désordre, du savon et de la graisse partout dans la salle de bain, et vous dites « Oh Dieu, donne-moi une plus grande maison pour foutre en l'air ». Certains d'entre vous prient pour une voiture. Vous avez cette petite Toyota, mais vous voulez une Cadillac. Vous priez pour cette voiture, mais la vôtre est sale, vous ne la nettoyez jamais. Elle est pleine de sable et en désordre, et vous demandez à Dieu une plus grande voiture. Vous savez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 16. Notez-le et lisez-le chez vous. Il a dit « Si tu n'es pas fidèle en peu de choses, qui te donnera davantage ? Et si tu ne peux pas être fidèle avec ce qui appartient à autrui, qui te donnera des biens propres ?» Cela signifie que Dieu ne commence jamais par vous donner vos propres biens. Il commence toujours par vous donner ceux des autres, car il regarde comment vous les gérez. Vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours dans un appartement après toutes ces années. C'est parce que vous dites « Les lumières ne sont pas à moi, les carreaux sont fissurés, mais c'est pas grave, le tapis est sale, mais il va le changer lui-même. » Vous vous demandez pourquoi vous êtes encore dans l'appartement après 40 ans. Parce que Dieu regarde comment vous gérez les lumières, les carreaux et le tapis. Si vous êtes infidèle avec la propriété de quelqu'un d'autre, qui vous donnera une propriété à vous. Certains d'entre vous se demandent si c'est dans la Bible, je vous vois. Tournez à Luc chapitre 16, on va continuer à traiter de ces choses. Allez dans la Bible, Luc chapitre 16. Dites à votre voisin, « Oh, moi aussi. » Luc chapitre 16. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Que faites-vous lorsque quelqu'un part en vacances et vous confie sa voiture pour 2 semaines? Comment traitez-vous la propriété d'autrui? Vous roulez dans leur voiture à travers la boue parce que ce n'est pas la vôtre. Vous frappez les bosses très fort car ce n'est pas la vôtre. Et Dieu prend des notes au ciel pour s'assurer que vous n'obtiendrez jamais de voiture. Lisons-le. Dieu n'est pas un idiot. Regardez le verset 10. Celui qui est fidèle en peu de choses sera aussi fidèle en beaucoup. Donc, si vous voulez beaucoup, gérez ce peu. Si vous voulez plus, gérez le peu. Si vous voulez beaucoup, vous devez gérer le peu. Donc, si vous n'avez pas été digne de confiance dans la gestion des biens matériels, qui vous confiera les vraies richesses? Regardez le verset 12. Et si vous n'avez pas été digne de confiance avec ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà le problème. Dieu dit qu'il va s'assurer que vous n'ayez jamais vos propres biens, votre propre voiture, votre propre maison, parce que vous ne savez pas gérer les appartements des autres. Et ce travail que vous voulez démarrer une entreprise, mais vous ne gérez même pas correctement le travail des autres. Laissez-moi vous le dire encore une fois, car certains d'entre vous doivent entendre cela. Vous priez Dieu pour qu'il vous donne votre propre entreprise, pour devenir millionnaire à 48 ans, mais vous ne gérez même pas le travail des autres. Quelle est votre attitude envers votre travail? C'est ce que Dieu observe pour vous donner votre propre entreprise. Gérez les biens des autres. D'accord, revenons à Genèse. Dites à votre voisin, organisez votre vie, et le Seigneur vous donnera ce qu'il y a de mieux. Dites à votre voisin, si tu veux le meilleur de Dieu, organise le reste. Mon Dieu, je veux que vous rentriez chez vous ce soir, et au lieu de vous coucher, ouvrez tous vos tiroirs et repliez vos sous-vêtements, repliez vos robes, nettoyez votre placard, arrangez tout. Ne vous couchez pas avec des assiettes sales qui s'entassent dans la cuisine ce soir. Pourquoi? Parce que la vie vous vient et vous dites à Dieu, « Regarde-moi Dieu », et vous commencez à nettoyer votre maison. Demain, Dieu est saint. Allez, dites-le, Dieu est saint. Cela signifie que Dieu vient de dire cela et il va tenir ce qu'il a dit. Si vous êtes infidèle dans les petites choses, il vous retirera beaucoup, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il est saint. Il va le faire. Mais il dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous mettra à la tête de beaucoup plus. Il l'a dit parce qu'il est saint et il le fera. Oh, encore un peu de temps. Allons à Genèse chapitre 1. Oh, je dois rester juste 2 nuits de plus. Il y a tellement plus que je veux dire. Aidez-moi, Seigneur. Dites à votre voisin, j'entends, louez Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Terminons avec ce passage ici dans Genèse chapitre 1.
Je veux que vous remarquiez quelque chose très rapidement. Le verset 3 commence par 3 mots « et Dieu dit ». Verset 6 « et Dieu dit ». Verset 9 « et Dieu dit ». Verset 11 « et Dieu dit ». Verset 14 « et Dieu dit ». Verset 20 « et Dieu dit ». Verset 24 « et Dieu dit ». Maintenant, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par sa parole. Cela signifie que Dieu parle pour faire exister les choses par la puissance de sa parole. La même chose se passe ici, quand il crée l'homme. Je veux que vous souligniez ces mots dans tous ces versets, s'il vous plaît. Verset 3, et Dieu dit. Verset 6, et Dieu dit. Verset 9, et Dieu dit. Verset 11, et Dieu dit. Verset 14, et Dieu dit. Verset 24, et Dieu dit. Quand Dieu a créé quoi que ce soit, ou devrais-je dire quand il a mis les choses en ordre, il a utilisé la puissance de sa parole. Mais il était très prudent dans la manière dont il a fait cela. Chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il décidait d'abord pourquoi il le voulait, puis ce qu'il voulait, puis il décidait de quel matériau il voulait que cela soit fait. Ensuite, quel que soit le matériau qu'il avait choisi, il est allé vers ce matériau et a parlé à ce qu'il voulait faire. Et ce que Dieu a dit à ce qu'il a parlé est sorti exactement de ce qu'il a dit. Vous comprenez cela? Maintenant, achetez la cassette et réécoutez. Je vais essayer une dernière fois. Il est très important de comprendre ce principe. Quand Dieu voulait créer quelque chose, il décidait d'abord pourquoi il le voulait, puis ce qu'il voulait, puis il décidait du matériau qu'il voulait. Ensuite, il allait parler au matériau, et ce qu'il disait à ce matériau en est sorti exactement comme il l'avait dit. Vous trouverez ce principe tout au long de ce processus de création dans le chapitre 1. Par exemple, regardez le verset 11. Quand Dieu voulait des arbres, la Bible dit « Et l'Éternel dit à la terre, fais pousser de la végétation. » Donc, Dieu voulait que les plantes viennent de la terre. Il a parlé à la terre et ce qu'il a dit à la terre est sorti exactement de la terre. C'est pourquoi quand vous mangez une pomme, vous mangez de la terre. Une banane, vous mangez de la terre. Des mangues, vous mangez de la terre. Les tomates, vous mangez de la terre. Tout ça vient de la terre. C'est pourquoi quand vous laissez une tomate par terre et que vous revenez dans 2 jours, il n'en reste plus qu'un tas de terre. C'est tout de la terre. C'est ce que Dieu a dit à la terre. Quand Dieu a voulu créer le soleil, verset 14, il a dit « Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière dans les cieux. » Cela a créé le soleil, qui n'est rien d'autre que des gaz. Ils viennent juste de découvrir cela il y a 7 ans. Le soleil est à 100% des gaz. Et chaque étoile que vous voyez dans le ciel n'est rien d'autre que des gaz, fait de ce que Dieu a dit. Regardez le verset 20. Quand Dieu a voulu des poissons, il dit quoi? Et Dieu dit aux eaux. Donc les poissons sont faits de l'eau, et l'eau sous l'eau a donné naissance aux poissons. Et Dieu dit qu'il y ait des créatures vivantes dans l'océan. Et ils ont donné naissance à toutes ces créatures vivantes. Chaque poisson que vous voyez est fait d'eau. Regardez le verset 24. Quand Dieu a voulu des animaux, des créatures, des oiseaux, des vaches, des chevaux, il dit « Et Dieu dit à la terre, fais sortir des créatures vivantes. » Donc Dieu a parlé à la terre, et ce qu'il a dit à la terre est sorti, exactement comme il l'a dit. Tout ce que vous voyez sur terre, les plantes et les animaux, c'est 100% de la terre. C'est pourquoi, quand les animaux meurent, ils retournent à la terre. Quand vous mangez des animaux, vous mangez de la terre. C'est tout de la terre, car c'est ce à quoi Dieu a parlé. Maintenant, c'est un principe très important de la création. Il y a un autre principe qui va avec cela, je vais le dire très rapidement. Chaque chose créée doit rester attachée à son origine pour survivre. C'est un principe fondamental. Si vous étudiez la création, tout ce qui vient de quelque part doit se nourrir de cette source pour exister. Les plantes viennent d'où? De la terre. Elles doivent rester attachées à la terre pour vivre. Les étoiles viennent d'où? Du firmament. Elles doivent rester dans le firmament pour exister. Si elles s'en détachent, elles deviennent des météorites et se consument. Les poissons viennent d'où? De l'eau. Ils doivent rester dans l'eau pour survivre. Ils doivent demeurer dans l'eau. D'où viennent les plantes? De la terre. D'où viennent les animaux? De la terre aussi. Ils doivent donc se nourrir de la terre pour vivre, en mangeant des plantes et pour certains, en se nourrissant les uns des autres. C'est un principe. Regardons maintenant le verset 26.
Dieu dit chaque fois qu'il est écrit « Dieu dit », c'est le même processus. Dieu dit « Faisons l'homme ». Lorsque Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé aux eaux. Quand il a voulu créer les étoiles, il a parlé au firmament. Quand il a voulu créer les plantes, il a parlé à la terre. Quand il a voulu créer les animaux, il a parlé au sol. Mais lorsqu'il a voulu créer l'homme, c'est-à-dire vous, il a parlé à lui-même. Maintenant, Dieu est esprit. Les animaux sont faits de 100% de terre. Les poissons sont faits de 100% d'eau. Les plantes sont faites de 100% de terre. Les étoiles sont faites de 100% de gaz. Mais l'homme, lui, est fait de 100% de Dieu. C'est pourquoi vous êtes un esprit. Vous n'avez pas un esprit. Vous êtes un esprit, car Dieu a parlé à l'esprit. Et c'est de là que vous êtes sortis. Ainsi, Dieu dit, faisons sortir l'homme. Alors de Dieu est sorti un être magnifique, et il l'a nommé homme. C'est pourquoi l'homme est un esprit et possède les caractéristiques d'un esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Il n'existe nulle part dans la Bible une notion d'esprit masculin ou féminin. L'expression « homme » est un mot collectif dans l'Écriture. Tous les êtres de cette espèce appelés hommes sont des esprits, car ils proviennent de l'esprit. Dieu a parlé à l'esprit, car il voulait que l'homme soit fait de son propre esprit. Ce qui est dans la plante est dans la terre. Ce qui est dans l'eau est dans le poisson. Si vous l'étudiez scientifiquement, vous verrez que ce qui est dans le firmament est dans les étoiles, et que ce qui est dans la terre est dans chaque animal. Dites à votre voisin, « Tu es une personne extraordinaire. » Ce qui est en Dieu est en l'homme. C'est pourquoi Dieu prend soin de vous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Psaume 8,5. N'est-ce pas parce que tu l'as fait un peu inférieur à Elohim? Pas aux anges. La version King James a traduit ce passage en ange, mais dans le texte hébreu, c'est bien Elohim. Dieu vous aime tant, car non seulement vous lui ressemblez, mais vous êtes issus de lui. C'est pourquoi les plantes ne peuvent pas avoir de relation avec Dieu. Elles sont 100% terre. Les animaux ne peuvent pas adorer Dieu. Ils sont 100% terre. Les poissons ne peuvent pas louer Dieu. Ils sont 100% eau. Les étoiles ne peuvent pas non plus. Elles sont 100% matière céleste. Mais vous, vous pouvez adorer Dieu, car vous êtes 100% esprit. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Louons le Seigneur. Notez ceci, l'homme est un esprit. Dieu a dit à cet homme qui est un esprit. Alléluia. Lisons le verset 26. « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » N'est-ce pas magnifique? Dieu dit, « Voici pourquoi j'ai créé cette créature, pour qu'elle domine sur la terre. » Mais voici le problème. La terre est physique et l'homme est esprit. Alors Dieu a dû faire quelque chose pour que cela fonctionne. Il a créé l'homme en tant qu'esprit pour qu'il ait la domination, le gouvernement sur la terre. Il est un dirigeant, un roi sur la terre, mais il est esprit, alors que la terre est physique. Dieu devait donc donner à l'homme qui est un esprit un corps terrestre, afin qu'il puisse exister sur terre et exercer son autorité. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu forma donc un corps à partir de la poussière du sol, puis il mit l'homme, qui est esprit, dans ce corps fait de terre. C'est ainsi que l'homme, qui est esprit, s'est retrouvé dans un vêtement de poussière, afin de pouvoir régner sur une terre qui est elle aussi faite de poussière. Le désir de Dieu était que l'homme règne sur la terre pour lui. L'homme est à l'image de Dieu, donc il peut communiquer avec lui. Dieu est invisible, l'homme est invisible, mais le corps est visible. Ainsi Dieu, qui est dans l'invisible, communique avec l'homme, qui est aussi dans l'invisible, mais vit dans le visible, afin que la volonté divine soit accomplie sur terre. Lorsque Dieu veut quelque chose, il le communique de l'invisible à l'invisible vivant dans le visible. Et le visible manifeste. C'est ce qu'on appelle la domination du royaume. Le royaume de Dieu, c'est le roi des cieux qui gouverne la terre à travers ses enfants spirituels en utilisant leur corps physique afin que l'invisible puisse se manifester dans le visible.
Ainsi, la volonté de Dieu dans le ciel peut être faite sur la terre par le visible, sous l'influence de l'invisible, sans que le ciel ait besoin de descendre sur la terre. Comprenez-vous maintenant le royaume de Dieu? Ils ont demandé à Jésus « Pourquoi devons-nous prier ?» Il a répondu « Prier », ce qui signifie désirer ce que Dieu a toujours voulu. Notre Père qui est, où est-il? Il n'est pas sur terre, il est dans l'invisible. Que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que tu es intègre, tu obtiendras ce que tu désires. Oh, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Jésus dit, « Notre Père qui n'est pas sur terre, tu es plein d'intégrité, tu obtiendras ce que tu désires, ton nom est sanctifié. » Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ce que tu veux dans l'invisible se manifeste dans le visible, et le royaume de Dieu sera en vous. Je vous donnerai à nouveau le Saint-Esprit. Et après avoir payé le prix et versé son sang, il les a réunis et leur a enseigné le royaume de Dieu. Puis il est allé vers chacun d'eux, il a soufflé sur eux et leur a dit « Recevez maintenant le Saint-Esprit. » Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est amour, joie et paix dans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il louer le Seigneur? Quand vous recevez à nouveau le Saint-Esprit, vous êtes reconnecté au ciel, et maintenant la volonté de Dieu peut être accomplie à nouveau dans un corps de chair. Voici mon point essentiel ce soir, au verset 26. Dieu dit qu'ils aient la domination. Tout le monde dit qu'ils aient. Dites-le fort, qu'ils aient. Encore une fois, qu'ils aient. Vous avez entendu ce que vous venez de dire? Dites-le encore. La Bible ne ment jamais. Dieu n'a pas dit que nous ayons la domination. Soyez très attentifs à ce que vous lisez dans la Bible. Dieu dit « Faisons l'homme ». C'est au pluriel, à notre image, selon notre ressemblance, tirée de notre propre esprit, et qu'il domine sur la terre. Qui? Eux. Cela signifie que les seules créatures qui ont une autorité légale sur cette terre sont les hommes, les humains. Qu'est-ce qu'un humain? Notez rapidement le mot « humain ». C'est un mot important, une combinaison de deux mots. Il vient du mot « humus », humus, qui signifie « terre », et du mot « man », man, qui signifie « être spirituel ». Lorsque vous assemblez ces deux mots, vous obtenez « humain », un esprit dans un corps. Les seules créatures qui ont une autorité légale sur la terre, selon Dieu, sont les humains, c'est-à-dire un esprit dans un corps. Si vous n'avez pas de corps, vous ne pouvez pas fonctionner légalement, vous devez partir. C'est pourquoi, quand vous mourrez, vous partez, car vous n'êtes plus légal. C'est pourquoi Satan est illégal. C'est pourquoi les démons courent partout, cherchant un corps, car ils veulent emprunter votre corps pour être légaux ici. La possession démoniaque est une tentative pour un esprit de devenir légal. Qui sont illégaux? Les démons ne peuvent pas agir sans un corps ici sur terre. C'est pourquoi vous pouvez marcher dans la rue entouré de démons et ils ne vous dérangeront pas. Mais s'ils entrent dans une personne, ils deviennent destructeurs, car ils ont maintenant un corps à travers lequel ils peuvent légalement agir. C'est pourquoi vous devez être prudent avec votre corps. Votre corps est important sur cette terre. Lorsque Dieu a dit qu'ils aient la domination, il s'est aussi exclu de l'équation, car Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Même Dieu lui-même est devenu illégal. Pourquoi est-ce important? Parce que Dieu est fidèle à sa parole, il ne viole pas sa propre parole. Rappelez-vous, sa parole est au-dessus de son nom. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas venir sur terre sans un corps. C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché, quand Ève a cueilli le fruit, Dieu ne pouvait pas l'arrêter. Pas parce qu'il était faible, pas parce qu'il avait peur, pas parce qu'il n'était pas puissant, pas parce qu'il n'était pas souverain, mais parce qu'il était trop fidèle à sa propre parole. Il ne pouvait pas entrer en tant qu'esprit pour l'arrêter, car cela aurait brisé sa parole. Et s'il avait brisé sa parole une seule fois, vous n'auriez plus jamais pu lui faire confiance. Ainsi, Dieu a dû rester en dehors, même s'il savait que cela allait arriver. On pourrait dire que la fidélité de Dieu a causé la chute, et je suis heureux qu'il ne soit pas intervenu. Car si Dieu était intervenu en tant qu'esprit et avait brisé sa parole, vous ne pourriez jamais faire confiance à une seule de ses promesses. Parce qu'il est si fidèle, au point d'accepter la chute de ses propres enfants, alors tout ce qu'il vous a promis s'accomplira. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, dans le chapitre suivant, en Genèse chapitre 3, immédiatement après la chute d'Adam et Ève,
La première chose que Dieu fait est de faire une promesse. Et il ne l'a pas faite à Adam et Ève, il l'a faite au diable. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit en raphrasant « Satan, tu me connais, tu as vécu avec moi, tu sais quel genre de Dieu je suis. Tu sais que je suis fidèle et que je tiens mes promesses. Tu sais que je ne peux pas intervenir et briser ma parole, que je ne peux pas stopper cette chute car je n'ai pas de corps légalement. Mais je te promets quelque chose. Écoute bien ma promesse. La femme, cette même humaine que tu as utilisée, elle va fournir un corps pour moi un jour. Et je viendrai dans le monde légalement, et je vais écraser ta tête légalement. Je vais reprendre le pouvoir légalement. Je vais rendre l'autorité à mes enfants légalement. Quelqu'un peut-il crier de joie? Il revient dans un corps. Oh, levez-vous et louez le Seigneur. Merci Jésus, il est venu dans un corps légalement et il a détruit Satan légalement, car il avait un corps légalement. Allez acclamer le Seigneur. Vous et moi sommes nés de nouveau grâce à Jésus-Christ. Alléluia. Louez son nom. Gloire, alléluia. Bien, bien, bien. Tout le monde, levez-vous, regardez-moi. Regardez-moi bien. Soyez très silencieux. Regardez-moi bien. C'est pourquoi vous êtes si dangereux. Vous êtes dangereux parce que vous avez un corps. Votre corps vous rend puissant sur cette terre. C'est pourquoi Jésus avait besoin d'un corps. D'ailleurs, la Bible enseigne quelque chose d'intéressant dans Ésaïe chapitre 7. Le Seigneur vous donnera un signe. Une vierge concevra et enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Immanuel. Im signifie dans en hébreu, man signifie humanité, et elle signifie Dieu. Dieu à l'intérieur d'un homme en chair. Son nom sera Dieu dans un corps, légalement. Écoutez-moi bien. Ne manquez pas cela. Nous allons conclure, mais restez attentifs à ceci. Dieu a dit quelque chose de très unique à Satan à propos de la femme. Il a dit « La femme sera ton cauchemar ». Il a dit « La même femme que tu as utilisée pour cueillir le fruit sera ton cauchemar ». Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. En d'autres termes, elle sera celle qui détruira ton royaume. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la femme avant que Satan ne la tente. Dieu l'avait déjà conçue avant cela. Écoutez attentivement. Dieu a conçu la femme d'une certaine manière parce qu'il pensait à lui-même. Les femmes ont été créées en ayant Dieu à l'esprit. L'utérus d'une femme est conçu de telle sorte qu'elle peut porter un enfant. Et pourtant, le sang du bébé ne se mélange jamais avec celui de la mère. Réfléchissez un instant avec sagesse. Dieu avait déjà prévu cela. Lorsque l'homme est tombé, Dieu a dit « Au cas où, je vais faire des arrangements pour moi-même ». Quel Dieu servons-nous? Dieu a dit « Satan, tu as fait une erreur ». Pourquoi? Parce que je vais venir dans le sein d'une femme. Tout ce dont une femme a besoin pour avoir un enfant, c'est une semence. Alléluia. Elle n'a pas besoin d'un homme, elle a juste besoin d'une semence. Alors Dieu a dit « Satan, je t'ai piégé. Je vais planter ma semence dans la femme, et elle va former un corps autour de ma semence pour me rendre légal. Mais le sang de cet enfant ne se mélangera pas, Seigneur, aie pitié, avec le sang de cette femme, car il doit être un sang pur, capable de pardonner ses péchés et ceux du monde. Je serai donc en elle, légalement, mais avec un sang pur. » Applaudissez le Seigneur pour sa sagesse. Il est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Remercions Dieu pour les femmes. Je dis, remercions Dieu pour les femmes. Dans le chapitre 9, Dieu dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » L'enfant est né, mais pas le fils. Le fils a été donné. Elle a enfanté l'enfant, mais elle n'a pas enfanté le fils. L'enfant est né de la femme, mais le fils a été donné par Dieu lui-même. Elle a donné naissance au corps, mais Dieu a donné l'esprit. Elle a donné naissance à la maison, mais Dieu a donné l'habitant. Elle a donné naissance à la chair, mais Dieu a donné l'esprit. Alléluia. Marie est donc la mère de Jésus, mais pas la mère du Christ. Oh, vous comprendrez cela après mon départ. Jésus est le corps, mais Christ est l'esprit. Jésus est la demeure. Oh, quelqu'un me suit-il? Dieu a dit à Marie, « Tu appelleras l'enfant Jésus. » Il ne lui a pas dit de nommer le Fils. « Tu nommeras le corps, mais j'ai déjà un nom pour l'esprit. » Le corps, c'est Jésus, ce qui signifie sauveur, mais l'esprit, c'est Christ, c'est Dieu. Jésus a rendu Christ légal. Dites-le avec moi, Jésus a rendu Christ légal. Répétez encore, Jésus a rendu Christ légal. Applaudissez si vous comprenez ce que vous venez de dire. Alléluia.
C'est pourquoi Dieu pouvait marcher sur la terre sans briser sa parole, car il était dans la chair, dans un corps, mais il était toujours Dieu. Alléluia. Il est mort sur la croix, il a payé le prix avec son corps, car pour que nous soyons pardonnés, nous avons besoin du sang. Et les esprits n'ont pas de sang. Christ avait donc besoin du corps de Jésus pour obtenir du sang. C'est pourquoi Jésus est appelé Sauveur. Oh, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Pour nous guérir, Dieu avait besoin de blessures sur un dos pour que le sang en sorte et nous guérisse. Mais les esprits n'ont pas de dos avec du sang. Dieu avait donc besoin du dos de Jésus pour les coups qui nous apportent la guérison. C'est pourquoi Jésus est le guérisseur. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Or, les esprits ne peuvent pas mourir. Pour payer le prix du péché, quelqu'un devait mourir. Mais le corps, lui, pouvait mourir. Christ avait besoin de Jésus pour mourir. Il lui fallait un corps pour payer le prix. La Bible dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Il était en Jésus, accomplissant l'œuvre de rédemption. C'est tellement simple et puissant. Ici, Jésus emmène Christ à la croix. Venez avec moi. Et Christ est en Jésus sur la croix. C'est pourquoi Christ dit « Personne ne me prend la vie, je la donne ». Alléluia. Sur la croix, j'entends Jésus parler à Christ, car Christ ne ressentait aucune douleur. Alléluia, Jésus dit à Christ « Y a-t-il un autre moyen de faire cela ?» Et Christ répond « Non, cela a été décidé avant la fondation du monde. » La Bible dit que Jésus cria « Père ». Il s'adressait à Christ. « Je sais que tu dois partir pour quelques jours, mais ne m'oublie pas, ne m'abandonne pas. Tu as promis que si je déposais ce corps, je le reprendrais. » Et j'entends Christ de l'intérieur dire « Je te le promets, je dois aller en bas 3 jours récupérer quelques clés, mais je reviendrai te chercher. Gloire, alléluia, louons le Seigneur. » La Bible dit qu'après avoir crié, il expira. Il relâcha l'esprit et il mourut. Jésus était mort, mais pas Christ. Alléluia. Christ sort de Jésus et descend dans l'Hadès, dans le séjour des morts. Il entre dans le donjon des ténèbres, il enfonce la porte du mensonge. Satan s'exclame « Que fais-tu ici? Tu ne peux pas venir ici, il te faut un corps pour entrer ici. » Et Christ répond « J'ai un corps en haut, je suis l'égal. Alléluia. Je viens récupérer des clés. » C'est ça l'Évangile. Christ s'avance vers Satan, assis sur son trône, régnant par la ruse. Il glisse sa main dans la ceinture de Satan et en retire 3 anneaux avec des clés. Il regarde Satan et dit « Je ne suis pas encore venu pour toi, je viens juste prendre les clés. Je reviendrai plus tard. Gloire. Alléluia. » Il a pris les clés de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Puis il s'est retourné et a ouvert la première cellule. La Bible dit qu'il est descendu, et celui qui est descendu est aussi monté, menant des captifs dans sa suite. Il a appelé Abraham, sors d'ici, David, sors d'ici, Joseph, sors d'ici, Moïse, sors d'ici, Jonas, Daniel, Shadrach, sortez d'ici, je viens vous libérer. Criez Alléluia, quelqu'un, ô gloire. Et alors que tous étaient prêts, David avait dit « Un instant, chef, voici le jour que l'Éternel a fait. » Et il s'est mis à danser et chanter. Gloire, Alléluia. La Bible dit qu'il est remonté, emmenant captif avec lui. Les saints qui étaient morts ont été ressuscités et ont brisé les tombeaux. La Bible dit qu'ils ont marché sur la terre pendant quelques jours avant d'être élevés avec lui dans la gloire. Arrivé au ciel, Christ a apporté le sang de Jésus devant le trône. Le Père a dit « Prix payé, ils sont pardonnés ». Puis Christ a dit « Je dois retourner sur terre, j'ai une affaire inachevée ». Gabriel lui a dit « Mais tu ne peux pas y aller, tu n'as pas de corps ». Et Christ a répondu « J'ai un corps. Il est en attente, il m'attend. Je vais redevenir l'égal. » Et il est retourné dans le corps de Jésus et l'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Christ est encore l'égal dans un corps. Et maintenant, nous ne sommes pas appelés le corps de Jésus, mais le corps de Christ. Applaudissez dans ce lieu. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.